Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Les histoires d'amour charnel. Je remercie le Seigneur pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos prières, pour vos commentaires et pour votre fidélité à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Merci de pouvoir de m'encourager dans cette œuvre au travers de cette chaîne. Toutes les vidéos qui sont faites sont pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des serviteurs inutiles. J'essaye de transmettre, de communiquer la grâce que le Seigneur m'a donnée afin de pouvoir nous encourager, nous exhorter à nous attacher à la parole de Dieu, à la saine doctrine, aux saintes écritures et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, j'aimerais nous parler d'un fléau que nous voyons dans le monde chrétien concernant les histoires d'amour charnel. Et j'aimerais aussi mettre en garde justement les chrétiens qu'ils ne tombent pas dans le piège justement et dans les filets de l'oiseleur. Satan sait que si un homme ou une femme tombe sur la mauvaise personne et qu'il se marie avec elle, et si cette personne n'est pas de Dieu, il a réussi à, je dirais, à quand même impacter la vie de ce frère ou de cette sœur. Et pour nous qui ne sommes pas encore mariés, il serait bon véritablement d'être instruits sur la parole de Dieu afin de ne pas tomber dans les travers que nos pères justement sont tombés par manque d'enseignement, par manque de connaissances ou aussi par précipitation. Et j'aimerais aussi faire une petite parenthèse, encourager tous ceux qui sont dans des situations précaires, dans des situations compliquées, qui sont avec un mari ou une femme qui n'est pas convertie, que vraiment Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, que vraiment vous puissiez prendre courage dans ces épreuves, dans ces situations, que vraiment vous puissiez toujours fléchir les genoux, prier le Père Céleste afin qu'il incline le cœur de cette personne et que vraiment vous puissiez tenir ferme, toujours tenir le bon combat, combattre le bon combat de la foi et tenir le pont de la robe de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth au travers de toutes les diverses épreuves et situations que vous pouvez traverser, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force dans ces épreuves, dans ces situations compliquées. Alors, j'aimerais dans un premier temps euh, euh, nous interpeller, nous les frères, nous les frères euh, dans justement ces rencontres qui, qui peuvent en fait nous perdre tout simplement, nous perdre et nous ramener loin de Dieu. Il est bon de comprendre que dans les relations, je dirais, déjà dans un premier temps, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que le copinage en Jésus-Christ n'existe pas. Qu'est-ce que j'appelle le copinage? Le copinage, c'est lorsqu'on rencontre une personne et que, ben voilà, on vit comme étant un païen, et ayant cette méconnaissance de la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'un frère rencontre une sœur, il apprend à connaître la sœur et au bout d'un moment, bah, il se dit, bon, bah, on n'a pas besoin de se marier, on va rester comme ça et puis voilà quoi, on verra comment ça se passera et puis on a des rapports intimes ensemble, des caresses, bisous, tout ce que vous voulez. En fait, en gros, on vit dans l'impudicité, on vit dans la fornication, on vit dans le concubinage. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en Christ, en Jésus-Christ, le copinage doit être banni. Le copinage n'est pas de Dieu. Lorsqu'un frère rencontre une sœur, je dis bien lorsqu'un frère rencontre une sœur, parce que selon la parole de Dieu, c'est le frère qui va vers la sœur et non la sœur qui va vers le frère. La parole de Dieu nous dira, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui quitte ses parents et qui va vers la sœur. La sœur doit avoir la même attitude que Rebecca. C'est-à-dire que lorsque Rebecca a vu Isaac, elle a posé la question qui est cet homme et qu'elle a
reconnu son mari, elle a mis justement son voile pour attester qu'elle était d'accord de devenir la femme d'Isaac. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et Ève est restée dans le silence. Et son silence attestait qu'elle était d'accord d'être la moitié d'Adam. On le voit encore avec Ruth et Boaz. Lorsque Ruth va se mettre justement au pied justement de Boaz et que Boaz va lui mettre justement son manteau, elle va attester qu'elle était d'accord à être justement sa femme. En fait, on voit la disposition du cœur de la sœur, mais c'est le frère qui va vers la sœur. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'on a été formaté par Disneyland, par Hollywood, par Secret Story. Et du coup, maintenant, ce sont les sœurs qui vont à la chasse et qui vont justement sur Mythique, adopteunhomme.com, et c'est eux qui vont faire leurs courses pendant les soldes, et c'est eux qui choisissent l'homme qu'elles veulent selon leurs critères. Et ce n'est pas comme ça. Ça, c'est clairement charnel. Ce n'est clairement pas de Dieu. Ça, il faut le savoir. Et le problème de nous en tant que frères, c'est l'apparence extérieure. Beaucoup d'hommes dans la Bible sont tombés à cause justement de l'apparence extérieure, à cause de ce qui frappe les regards. Et c'est le problème de nous en tant que frères, c'est que nous sommes beaucoup souvent attirés par l'apparence extérieure. Et l'apparence extérieure nous cause beaucoup de dégâts, beaucoup de troubles et nous fait perdre le discernement. Et il ne faut pas que nous, en tant que frères, nous puissions justement choisir une sœur à cause de sa beauté extérieure. Bien évidemment, il faut avoir un équilibre. Il faut que la personne puisse nous plaire un minimum. Mais c'est d'abord les os. C'est d'abord en fait le fondement. C'est d'abord le cœur. C'est d'abord en fait les vertus, le caractère, la docilité, les fruits de l'esprit, l'amour de Dieu, l'amour de la saine doctrine, la crainte de Dieu. Ce sont les premiers critères que nous devons voir, nous, en tant que frères. Et dans Proverbe chapitre 6, le verset 25, il est écrit « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. » Et Salomon, justement, reprendra cette expression dans Proverbe 31, le verset, le verset 30, il dira « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Et le problème de nous en tant que frères, c'est l'apparence extérieure. Nous sommes beaucoup attirés par ce qui attire les regards, soit par une femme qui a une belle figure, ou soit par une femme qui a l'apparence de la piété. Alors on va avoir une femme qui va avoir un voile, qui va avoir une longue robe, pas de bijoux, pas de maquillage. On va dire, oh, c'est bon, c'est la femme selon Dieu, longue robe, voile, c'est bon. On ne va pas spécialement en fait aiguiser notre discernement. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent des longues robes avec le voile bien attaché au front jusqu'à ce que le sang même ne passe plus. Mais je peux vous assurer qu'au niveau de leur cœur, la vie de Christ n'y est pas. Comme les pharisiens qui portaient des longues phylactères, qui portaient de longues franges, mais qui dans leur cœur y avait la mort. Ou soit malheureusement on va être attiré par la beauté du visage et ça va nous perdre. Ça va nous mettre dans des faux discernements, ça va nous mettre dans des fausses perceptions que soi-disant Dieu nous a parlé, alors que c'est notre cœur justement qui est parti dans besogne. Et surtout, l'enfant de Dieu, le frère, ne doit même pas avoir pour idée, même pas un peu de se mettre avec une païenne. Ah, ça, il est hors de question. C'est dans ce piège justement que Salomon est tombé. Salomon est tombé dans ce piège, lui qui a reçu la sagesse de Dieu, lui qui va écrire Proverbes, qui va écrire des cantiques, Ecclésiastes, va se faire séduire justement par la beauté des femmes et justement en se mettant avec des femmes étrangères. Et il est très important de comprendre en tant que chrétien que le mariage s'effectue avec des personnes
des personnes de la maison de Dieu. Le chrétien ne se marie pas avec un païen en disant je vais le changer, je vais la changer. Le chrétien lui-même est dans la capacité de se changer. C'est Dieu qui nous change. On ne peut pas prendre une personne et dire qu'on va la changer. Cette prérogative n'est attribuée exclusivement qu'à Dieu. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 1, il est écrit « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Adonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Il eut 700 femmes et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Donc, les femmes étrangères vont détourner le cœur de Salomon vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc voilà, Salomon, qui va beaucoup nous parler par la beauté, c'est de quoi il parlait. Il devait être probablement attiré par l'apparence extérieure des femmes. Mais une femme peut avoir une belle apparence, je vous dis la vérité, mais dans son cœur, elle peut avoir l'amour du monde. Dans son cœur, elle peut justement ne pas avoir la crainte de l'Éternel des armées. Et il ne faut pas que nous tombions justement dans ces travers, nous, en tant que frères. C'est très important que nous puissions véritablement exercer notre discernement. Parce que, voilà, c'est terrible. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le foyer. Et une fois qu'ils arrivent dans le foyer, ils se rendent compte qu'ils se sont mariés avec Karaba la sorcière. Ils se sont mariés avec Karaba la sorcière. Et que quand le frère dit A, la sœur est déjà à Z. On ne peut même pas en placer une. La sœur n'aime pas être repris. Et il n'y a pas la soumission par rapport au mari. C'est terrible. Et voilà, il faut que nous puissions en fait comprendre ces choses dès le début. C'est très important. Et par rapport aux sœurs, j'aimerais vraiment exhorter les sœurs, vraiment à prendre garde quand les frères viennent s'approcher de vous, surtout sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas, sur les Facebook, sur les WhatsApp, tout ça. Il y a beaucoup de frères qui viennent faire des demandes au mariage aux sœurs. Et il faut vraiment que les sœurs soient vraiment dans un discernement et qu'elles ne tombent pas dans une facilité ou dans une oisivité, parce que le frère en fait a ouvert la Bible, sa Bible Thomson, sa Bible Osterval, et que sa Bible est Stabiloté, et qui commence en fait à dire en fait je suis papa prophète, et que la sœur commence à devenir KO, ou parce que en fait le frère dit qu'il a un bon poste, il est en fait ministre aux États-Unis, et la sœur tombe KO. Ça peut peut-être faire rire, mais malheureusement ce sont des réalités qui sont là. Et lorsque nous lisons Proverbe 19, le verset 22, il est écrit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Donc ma sœur, mes sœurs, ne vous laissez pas séduire par le porte-monnaie d'un homme. Beaucoup de sœurs, malheureusement, quand elles étaient dans le monde, elles avaient justement pour référence, il faut que mon homme soit PDG, il faut que mon homme soit comme Bill Gates. Et malheureusement, la Bible dit vaut mieux un pauvre qu'un menteur. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme que Dieu vous donnera, qu'il ait dans son cœur l'amour de la vérité et qu'il aime la vérité et que son cœur ne se complaît pas dans le mensonge. Et on va dire que justement ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc ce n'est pas en fait ses yeux bleus, ce n'est pas en fait ses cheveux en fait ondulés, ce n'est pas en fait ses 1,90 m, c'est pas tout ça. C'est vraiment en fait la bonté qui fait le charme d'un homme. Et ça, c'est capital de comprendre cela, d'être fondé, d'être bâti sur ça. Et une chose aussi qui perd beaucoup les sœurs, c'est la parole. La femme, Ève, a été séduite par la parole dans le jardin d'Éden. Satan est venu parler à Ève et il a séduit Ève par la parole. Et la femme a été créée pour entendre des belles paroles. Et justement, il faut vraiment que les sœurs ne se laissent pas séduire et borner par des paroles en fait mielleuses, mais en réalité où il n'y a rien. Dans Proverbe 26, le verset 24, il est écrit « Par ces paroles, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas,
car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Et c'est ce que justement Psaume 1 nous dit, hein, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Donc les frères qui aiment vous inviter à aller manger, qui aiment vous inviter à aller dans les parcs d'attractions, mais qui n'aiment jamais lire la parole avec vous, mais qui n'aiment jamais être bâtis pour connaître justement le fondement de la parole de Dieu, bah, c'est pas normal. Et ça, c'est déjà des signes précurseurs en fait que Dieu n'est pas dans l'affaire. Parce que la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 14, verset 34, il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc l'homme doit être capable d'enseigner sa femme. Mais un homme qui passe son temps à parler de vêtements à sa femme, de parler de manger, de boire, de volupté, de vacances, de voitures, de carrosses, mais jamais sur la parole de Dieu, jamais sur les choses spirituelles, ça c'est un signe précurseur que c'est une histoire complètement charnelle. Il y a une chose qu'il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tous ne sont pas de Dieu. Tous ne sont pas de Dieu. Il y a des personnes, je vous dis la vérité, qui sont mandatées par le diable pour entrer dans la vie des enfants de Dieu, pour les perdre, pour entrer dans la vie des enfants de Dieu, pour qu'ils n'entrent pas dans le but, dans l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. Vous savez, lorsque Dieu va appeler Abraham pour qu'il puisse justement sortir de la Mésopotamie, Dieu n'avait pas demandé à Abraham de prendre Lot avec lui. Mais Abraham a ramené Lot avec lui. Et par la suite, Lot et Abraham ont dû se séparer. Et pour votre information, Lot signifie voile. Et tant que Lot était là, eh bien c'est comme si Abraham était voilé par rapport à la mission que Dieu lui avait donnée. Et vous verrez que lorsque Lot va se séparer d'Abraham, Abraham justement verra la terre dont Dieu lui avait promis, dont Dieu lui avait parlé. Mais tant que Lot était là, Abraham ne pouvait pas voir clairement. Abraham avait un problème par rapport à la clairvoyance. Il fallait que Lot le quitte. Et je vous dis la vérité, dans beaucoup d'histoires charnelles, il y a des Lots qui se promènent, il y a des Lots qui s'introduisent dans la vie des frères et des sœurs et qui empêchent les frères et les sœurs de rentrer dans l'œuvre pleinement que Dieu leur a donnée. Il y a des Lots qui empêchent les enfants de Dieu de rentrer pleinement dans ce que Dieu leur a fait. Ils sont comme des boulets, ils sont comme en fait des personnes qui vont vous ralentir, ils sont comme des gens en fait qui vont vous empêcher d'atteindre le but. Et ça c'est très important enfant de le savoir, c'est que tout ce qui est or ne brille pas. Ça il faut vraiment faire attention avec ça. Et surtout, on ne rentre pas en fait dans un projet de mariage par émotion. Parce qu'on a vu un frère se marier, bah comme en fait ça devient la mode, bah moi aussi je veux me marier. Et on ne se marie pas aussi parce qu'on ne veut pas tomber. C'est pas ça en fait. On se marie premièrement parce que pour l'œuvre du Seigneur et pour que notre mariage reflète Christ et l'Église. Et d'ailleurs, pour votre information, si on a un problème avec l'impudicité, il faut la crucifixion de la chair par la prédication de la croix. Parce que mon frère, ma soeur, tu peux te marier, mais tu demeures un impudique. C'est-à-dire en fait que tu te maries avec ta femme, tu as des rapports intimes avec ta femme, et au bout d'un moment dans ta chair, tu commences à être fatigué de ta femme et tu vas aller voir ailleurs. Pareillement pour toi, ma soeur. Si tu as des problèmes en fait avec l'impudicité, ce n'est pas le mariage en fait qui va te délivrer. Le mariage, ça va juste être une petite porte de secours temporaire. Mais au bout d'un moment, tu te rendras compte que dans cette porte-là, tu n'as pas suffisamment d'eau et que tu vas aller voir encore ailleurs. Et pour ça, il faut la crucifixion de la chair. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que sinon, dans le mariage, on va se lasser de son partenaire et on va aller ailleurs pour chercher la performance, pour chercher justement en fait le plaisir en fait sexuel. Donc en fait, par rapport à l'impudicité, par rapport en fait aux pulsions sexuelles, pour ça, il n'y a que la croix qui peut régler ce problème. Parce que si on se marie parce qu'on a des pulsions sexuelles en fait qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à contrôler, je vous dis la vérité, même dans le mariage, on sera adultère et on ira de gauche à droite quand notre mari ou notre femme sera en vacances ou quand, je ne sais pas, il y aura une œuvre de Dieu ou que pendant un certain temps, l'homme ou la femme ne sera pas là, on va craquer en fait. On va craquer et on va aller voir ailleurs. Donc ça, c'est très important de comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important, c'est capital de comprendre ces réalités spirituelles. Et comme je disais précédemment, tous ne sont pas de Dieu. Je vous dis la vérité, ça c'est quelque chose en fait de clair, de fondamental, qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, et il faut que ce soit su que tous ne sont pas de Dieu en fait. Tous ne sont pas de Dieu.
Il y a des personnes, en fait, je vous dis la vérité, ils entrent dans vos vies, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils sont là, en fait, pour vous perdre, ils sont là pour vous détruire, ils sont là, en fait, justement pour vous nuire. Et ça, c'est très important de comprendre cela, en fait. Et béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui libère ses enfants des pièges de l'oiseleur, qui libère ses enfants des Akab, qui libère, en fait, qui libère les sœurs des Akab et qui libère ses enfants des Jézabel. Il les libère des griffes, en fait, de l'oiseleur par des moyens, en fait, miraculeux qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Je vous dis la vérité, que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. C'est dans Jean chapitre 8, le verset 39, je vais faire une petite parenthèse par rapport en fait aux enfants de la perdition. Parce qu'ils sont véritablement là, aux faux frères qui s'introduisent furtivement au milieu des enfants de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 39, il est écrit, il leur répondit, notre Père c'est Abraham. Je leur dis, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour Père Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous ferez les œuvres de Dieu. Vous ferez les œuvres de votre Père, vous m'aimeriez, car je suis sorti de Dieu. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ici, Jésus va dire clairement aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et ça, Jésus va leur dire clairement. Jésus va leur dire clairement, sans détour, il va dire en fait, vous avez pour père le diable. Et dans 1 Jean chapitre 3, Jean va nous dire, parce que des fois, on rencontre quelqu'un, il va changer, il va changer, il va changer, il va changer, il va changer. Mais il faut vraiment savoir en fait si vraiment il est de Dieu. Il faut vraiment savoir s'il est de Dieu. Parce que tous ne sont pas de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche, pratique, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère, car celui qui vous a, car celui qui n'aime pas son, car celui qui n'aime pas son, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc voyez-vous, hein, la parole il va sans détour. Et dans 1 Jean 4, le verset 4, il est écrit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que se font connaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et ça, c'est important de comprendre, mon ami dans le Seigneur, que tous ceux qui viennent là, oui, je t'aime, je veux me marier avec toi, tous ne sont pas de Dieu. Je ne dis pas ça pour commencer en fait à faire une liste de Dieu, pas de Dieu, de Dieu, pas de Dieu, de Dieu, pas de Dieu. Non, c'est pas ça.
Mais c'est juste en fait pour que nous puissions comprendre que spirituellement, en fait, il y a des réalités qui sont là, en fait. Il y a vraiment des réalités qui sont là. Il y a vraiment des réalités qui sont là. Et il y a des personnes, en fait, je vous dis la vérité, elles viennent tout simplement, en fait, c'est comme en fait des virus. C'est comme en fait des taches dans nos agapes, en fait, qui viennent justement, en fait, dans les assemblées, uniquement pour chercher un homme, uniquement pour chercher une femme. Et ça, c'est pas de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on rencontre une personne, à l'occurrence qu'un frère a rencontré une personne, une sœur, et que dans un premier temps il apprend à la connaître, les deux prient pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'ils savent que c'est la volonté de Dieu, ils remettent entre les mains du Seigneur. Ensuite, ils vont, l'homme va voir le père de la fille, et si le père de la fille accepte de lui donner sa fille, il rentre dans le processus des fiançailles, dans le processus du mariage, et par la suite, le frère amène la sœur devant les autorités. Après, l'histoire est réglée, et c'est ça ce que Dieu veut. C'est ça la démarche. C'est que si Dieu nous a confirmé dans le cœur en fait que c'est l'homme, que c'est la femme que Dieu nous a donnée, le frère doit aller voir le père de la fille et pour régler, pour boucler ça en fait. Mais c'est pas en fait on est là pendant 4 ans, 5 ans, on se dit bon bah on va vivre dans la même maison et puis bah si ça marche bah j'irai voir ton père, si ça marche pas bah chacun fait maison à part quoi. Et malheureusement beaucoup de chrétiens vivent comme des païens et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà. Les relations amoureuses où Jésus n'est plus au centre, les relations amoureuses où on se dit en fait des mots bizarres, des mots en fait bien charnels, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde de la volonté, que Dieu nous garde de la séduction. Vraiment que Dieu nous garde, nous les frères, parce que c'est comme ça que Samson justement a été pris au piège par Dalila dans Juge chapitre 16, verset 16. Par des paroles, elle va justement l'oppresser par ses instances et Samson va lui donner son secret et justement il va tomber entre les mains des Philistins parce qu'il aura perdu le discernement à cause de la beauté de Dalila, à cause de l'amour. Donc vraiment l'amour peut nous aveugler, l'amour vraiment nous aveugler. Il faut vraiment que nous puissions dans le discernement, il faut vraiment que nous cherchions la gloire de Dieu, il faut vraiment que nous cherchions à ressembler à Christ et l'Église. Sinon là, ressembler à Brad Pitt et Angelina Jolie, je vous dis la vérité, tout ça là, il faut vraiment fuir ces choses parce que c'est terrible. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.